L'année 2017 pourrait être celle de la révision de la Constitution du 11 décembre 1990. C'est du moins l'ambition du gouvernement de Patrice Talon. Mais face à cette volonté se trouve un possible obstacle, la décision DCC 06-014 du 8 juillet 2006 qui avait déclaré la révision de la Constitution en date du 23 juin 2006 contraire à la Constitution d'origine, évoquant l'absence d'un consensus national. Que comprendre de ce principe auquel le juge constitutionnel a accordé une valeur constitutionnelle? Non, c'est une notion qui est floue, c'est une notion qui n'est pas précise, c'est une notion qui est constitutionnellement même non identifiée. Parce que nulle part dans la Constitution, vous n'allez voir écrit consensus national. C'est vrai qu'il y a des décisions qui sont venues après, notamment en 2010, où la Cour a essayé quelque peu d'expliquer ce principe de valeur constitutionnelle, pour dire que le principe de valeur constitutionnelle ne veut pas dire qu'il faut l'unanimisme, mais qu'il faut que le plus grand nombre soit associé à la prise de décision. Dans le contexte politique actuel du Bénin, comment atteindre ce consensus national? Oui, pour moi, le consensus national consisterait d'abord à vulgariser le projet de loi de révision pour que tous les citoyens sachent que bon, voilà dans la direction dans laquelle on voudrait aller désormais. Et en dehors de cela, il faut qu'il y ait un débat national. Dans tous les lieux, dans tous les cercles, on peut faire des débats par rapport à la révision. Il faut faire ce débat-là à l'université, dans les télévisions, à la radio. On a la chance aujourd'hui, il y a beaucoup de radios. Et donc, les radios, même en langue nationale, peuvent soulever le débat et les citoyens vont s'exprimer. Mais pourquoi voulez-vous modifier sans leur avis ce consensus au point où vous voulez leur imposer désormais un mandat unique? Pourquoi? C'est ça ce qui est incompréhensible dans l'histoire. Si vous choisissez de revenir sur un consensus qu'ils ont adopté, venez les voir, expliquez-leur. Le gouvernement gagnerait donc à rendre assez tôt disponible le projet de révision de la loi fondamentale. On n'a que 83 députés sur 10 millions d'habitants. C'est vrai, les députés sont nos représentants, nous sommes dans une démocratie représentative. Mais on ne peut pas dire que c'est seulement au niveau des députés que le débat se fera. Quand même, il faut que le débat se fasse, pas seulement à l'Assemblée, mais avant l'Assemblée nationale. Et donc, moi, je crois même que c'est avant le dépôt du projet que le gouvernement devrait vulgariser le projet et faire organiser ces débats-là. Si le vote parlementaire peut être contesté, quant au consensus national qui s'en dégage ou non, la voie référendaire semble être inattaquable. Oui, si le peuple vote à l'unanimité, alors là, ça veut dire que le consensus est acquis. Oui, parce que nous sommes dans une démocratie représentative et c'est la voix de la majorité qui l'emporte. Si c'est le peuple même qui se prononce en toute souveraineté, là, le consensus, de mon point de vue, est établi. Par voie référendaire ou parlementaire, le consensus national reste en définitive une épée de Damoclès qui plane sur la tête des révisionnistes et même du projet de révision de la loi fondamentale du 11 décembre 1990. Oui, si le principe du consensus national n'est pas respecté et qu'on va jusqu'au bout de la révision et que dans les faits, c'est montrer que le processus n'est pas réalisé, la Cour actuelle peut rejeter, n'est-ce pas, la révision de la Constitution. Parce que la Cour est liée par sa propre jurisprudence.